Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du dimanche 21 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien et que vous passez un excellent week-end. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Hop, allez, pour voir quelle sera l'ambiance générale de ce dimanche. Et nous avons, les retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille ou un ami ou un collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Oh! Alors on parle ici de retrouvailles, de reconnexion ou de connexion peut-être avec effectivement quelqu'un en particulier. Il y a peut-être des rapprochements qui peuvent se faire dans nos relations, que ce soit des relations amicales ou sentimentales. Bref, il y a bien quelque chose là qui... en tout cas, on nous met la puce à l'oreille en lien effectivement avec notre vie relationnelle. Voilà. Ça peut être effectivement se rapprocher d'une personne de la famille. Voilà. Il y a une relation en particulier où il y a un changement. En tout cas, il y a un rapprochement. C'est intéressant. Ok, on va regarder ce qu'on nous donne avec l'oracle de l'énergie. Donc pour ce dimanche 21 août. Ok. Alors, cette carte-là, l'appréciation inversée. La carte de l'appréciation, c'est savoir apprécier les petites choses simples de la vie, savoir aussi s'apprécier tel que l'on est. Donc, vous voyez, c'est apprécier finalement l'instant présent, voilà, apprécier les choses. Là, elle est inversée. Ça veut dire qu'on a tendance à passer à côté de certaines choses. Et ici, on parle de nos relations. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on a pu effectivement manquer peut-être un peu manquer de comment alors je dirais pas de considération, mais je dirais plutôt manquer d'attention vis-à-vis de certaines personnes. Donc vous voyez comment ça peut résonner par rapport à vous, mais là il y a l'idée de prendre conscience qu'effectivement on a pu peut-être mal apprécier, mal interpréter ou mal juger quelqu'un, vous voyez, dans notre entourage. Et pour cette journée, on se rend compte que finalement, avec cette personne-là, il y a plus d'affinité qu'on ne l'aurait cru, qu'on ne l'aurait pensé. Donc, vous voyez comment ça peut résonner. C'est très, très intéressant. Ça peut, alors c'est très intéressant là aussi, ça peut nous parler effectivement d'une relation compliquée, où il y a eu jalousie, où il y a eu colère, où il y a eu reproche, où il y a eu, je sais pas moi, quelqu'un qu'on n'a vraiment pas trop aimé d'un premier abord, où il y a eu conflit, peut-être dans la famille, si c'est quelqu'un de la famille, voilà, on sent que, voilà, on se dit oui, je sais pas, moi j'ai des frères et sœurs, mais avec lui on s'entend bien, avec elle pas vraiment, on s'est jamais trop apprécié, bim, là on se rend compte que là il y a une relation qui peut changer. C'est-à-dire notre rapport à cette relation-là peut vraiment changer, notre état d'esprit peut vraiment évoluer, ou en tout cas, il y a l'idée de voir les choses différemment, par rapport à une personne en particulier. Quelqu'un qu'on ne sentait peut-être pas au premier, vous voyez, avec qui on ne s'entendait pas forcément bien avant. Et aujourd'hui, on nous parle de rapprochement, de retrouvailles, peut-être de réconciliation. Alors, c'est très intéressant tout ça. Qu'est-ce qu'on nous donne ? On va regarder ici, avec l'oracle de la voie astrale. Donc pour ce dimanche 21 août, allez, ok, alors, Uranus rétrograde. J'économise mon énergie en prévision du futur. Il y a l'idée ici peut-être effectivement de rester un peu en retrait. D'éviter effectivement d'être dans l'action ou dans l'idée d'agir ou de réagir vis-à-vis de quelqu'un, et d'être plutôt dans l'observation. Et là, on a Mercure rétrograde, je m'accorde une pause mentale et un moment de silence. Vous voyez, on est dans l'observation. Là, j'ai l'impression qu'on pourrait se rendre compte de quelque chose. On n'est pas forcément dans l'action, dans le fait de faire, de dire, d'oser, voilà. Non, on est plutôt en retrait et on observe. Donc, si vous avez, je sais pas moi, un repas de famille, quelque chose ici où vous retrouvez avec plusieurs personnes et que vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un ici avec qui c'était compliqué, voilà, avec qui voilà, vous n'étiez pas forcément
ou vous avez eu un jugement un peu hâtif en disant voilà cette personne elle me fait peur, enfin ou alors j'aime pas cette personne, je la sens pas, hein, vous voyez. Bon bah là prenez un petit temps de réflexion, d'observation, prenez un petit temps d'introspection pour essayer de voir ce qui se passe. Allez, on va regarder un message de l'oracle des 7 énergies. C'est très intéressant. Alors, respiration profonde. Alors, cette carte-là, elle nous parle de la maîtrise de nos émotions, de ce que l'on ressent, de ce que l'on pense. Alors, il n'est pas question ici effectivement, de se laisser influencer par ce que l'on va ressentir, par notre ego qui pourrait effectivement s'affoler. J'ai l'impression ici qu'on nous invite vraiment à prendre du recul, à observer la situation différemment et à essayer justement de désamorcer un conflit ou désamorcer quelque chose. On a quelque chose à comprendre d'une situation avec une personne qui peut-être nous horripile un petit peu, mais qui nous permet de mettre en lumière quelque chose ici, hein. Donc là, il y a un besoin de comprendre. Pourquoi est-ce qu'on se sent en colère? Pourquoi est-ce qu'on se sent pas forcément à l'aise avec cette personne-là? Il y a bien quelque chose à travailler. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que avec les retrouvailles, c'est comme si quelque part la vie nous mettait justement, nous rapprochait pour qu'on puisse peut-être tout simplement surmonter ce conflit ou surmonter ce que l'on n'aime pas chez l'autre. Hein, il y a un besoin de mettre ça en lumière. Oh, regardez cette carte, elle est juste magnifique. Et là, on parle de regard intérieur. Bah oui, moi j'ai l'impression que justement ce qui nous gêne chez l'autre, c'est parce qu'on a quelque chose à comprendre vis-à-vis de nous-mêmes. Voilà, donc là, il y a un regard intérieur à avoir. Mais regardez, cette carte, elle est juste lumineuse, elle est juste magnifique. J'adore cet oracle. Les illustrations sont juste vibrantes. Allez. On va regarder, du coup, avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité. Donc là, on voit qu'on est plutôt sur l'introspection, on est plutôt sur l'analyse intérieure. L'idée ici d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on n'aime pas cette personne-là, pourquoi est-ce que la vie nous met face à telle ou telle situation. Voilà, il y a bien quelque chose à comprendre. Bon, la priorité, ok, et les échanges. Bon, attention à notre façon de communiquer, hein. Voilà. Bon, je pense qu'on sera plutôt sur la réserve. On ne sera pas forcément dans l'idée de vouloir en découdre ou d'être vraiment dans le conflit, en tout cas pour beaucoup. Je pense qu'on va essayer de faire attention à notre façon d'échanger. Allez, avec The Light Seers Tarot, énergie d'action et activité, donc priorité, les échanges. Ok, oui, alors, pour certains d'entre nous, ça fait référence à une blessure d'injustice. Pour moi, il y a eu injustice, il y a eu quelque chose qu'on n'a pas forcément avalé ou digéré par le passé. Et là, c'est un peu difficile de se retrouver face à cette personne-là. Ok. La lune, ça remonte. Les émotions qui remontent à la surface. Donc pour moi, ça fait écho au passé, vraiment. Notre passé émotionnel. Donc ça peut être familial, hein, vraiment. Je sens que pour beaucoup, ça peut être des situations où vraiment, voilà, il y a eu conflit il y a très longtemps avec des personnes de la famille. Et là, on a les émotions qui remontent à la surface. Donc il va falloir quelque part accueillir ces émotions-là, puis il va falloir surtout les comprendre, voilà, savoir le pourquoi elles sont là, pourquoi est-ce que... Voilà. Bon, on a quand même la 6 d'épée qui nous invite à avancer. Là, on nous invite, si vous voulez, avec la 6 d'épée, à s'éloigner du conflit, à ne pas rentrer dans le conflit, ou s'il y a provocation en face, à ne surtout pas rentrer dans la provocation. Et voilà, il y a un besoin de maîtriser ses émotions, son calme intérieur, sa zen attitude, pour ne pas céder effectivement à quelque chose qui peut remonter au niveau émotionnel et qui pourrait nous faire quelque part nous faire vaciller un petit peu. Bon, c'est génial, on a quand même la 9 de coupe. L'énergie de la 9 de coupe, c'est vraiment un sentiment intérieur d'épanouissement. C'est-à-dire que la 9 de coupe, c'est l'épanouissement personnel, c'est la joie intérieure, c'est l'amour aussi que l'on a pour soi-même et pour la vie en général, et qui fait que là, ça y est. Peut-être qu'au travers, effectivement, d'une situation où on pourrait être confronté à quelque chose d'un peu houleux, qui fait référence au passé, en lien avec une blessure d'injustice ou en lien avec quelque chose qui a pu être douloureux, on se rend compte aujourd'hui qu'on a beaucoup travaillé. On s'est éloigné, en tout cas. Auparavant, on serait peut-être rentré dans le conflit, on se serait senti mal, on aurait été vexé ou blessé.
hein, l'ego se serait manifesté. Et là, on sent que on observe, on écoute, on s'écoute soi, on s'observe soi, et on se rend compte que ça y est. On s'éloigne finalement du conflit, que le travail, le plus gros du travail en tout cas, a été fait. La justice, c'est aussi être capable de faire des choix, être capable en tout cas de choisir de ne pas rentrer dans le conflit, dans le débat, de chercher à rester en retrait. Hein. Vous voyez, Uranus rétrograde, c'est je me mets en retrait de cette situation qui finalement n'est pas forcément... voilà, ne m'apportera rien de positif. On reste focus sur ce qui nous donne envie de vivre et pas sur quelque chose en lien avec le passé qui pourrait être un peu douloureux ou difficile. Vous voyez, la reine de Pentacle, on reste digne. La reine de denier, elle reste digne. C'est une énergie, si vous voulez, où on montre une certaine forme de zen attitude. Hein. Elle est sereine, elle se sent en sécurité, la reine de denier aussi. Hein. Elle sait qu'elle peut compter effectivement sur ses richesses intérieures et aussi sur l'idée de montrer aussi qu'elle va bien, qu'elle est heureuse et que tout va bien. Donc là, il y a vraiment cette notion... Oui, de montrer aussi aux autres quelque part que votre épanouissement, mais sans forcément forcer les choses. Vous voyez ? C'est très subtil. Donc c'est possible qu'il y ait des personnes qu'on n'ait pas vues depuis très longtemps, d'être confrontées à ce type de personnes-là, comme une sorte de repas de famille, de cousinade, où vous savez, parfois on se retrouve tous, et puis il y a des personnes qu'on apprécie beaucoup, d'autres beaucoup moins par rapport au vécu au passé, et du coup là on pourrait se sentir un petit peu émotionnellement un peu inquiet ou inquiète, mais au final on s'apercevra que ça ira, tout ira bien. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc on aura envie de montrer quand même le meilleur de nous-mêmes, hein, évidemment. Alors, sur le plan relationnel, on parle de changement, et surtout dans la communication. Il y a quelque chose qui change et qui évolue. Ok. Alors, relationnel et sentimental. Alors, le diable, il est là, lui. Le diable, emprise. Les contraintes. Ok. Ouais. L'envie de se défendre, l'envie peut-être aussi de se protéger, de poser des barrières. Oui, et de se défendre. Oh bon, ça va être difficile hein, quand même. Hein. C'est un sacré challenge, hein, vraiment. Bon, on a quand même les amoureux, donc ça fait du bien. Bon. Alors là, j'ai l'impression qu'on va pouvoir mesurer notre changement. C'est-à-dire dans notre façon de communiquer, on va pouvoir mesurer finalement si on est encore sous l'emprise du diable ou non. Ici, on a le diable qui nous parle d'emprise. Notre façon de communiquer ou notre façon de se comporter vis-à-vis d'une personne avec qui c'était compliqué par le passé, là, ça va nous mettre face à nos propres, finalement à notre propre attitude. Est-ce qu'on va être dans l'envie de se protéger et du coup de s'enfermer ou de s'isoler, ou est-ce qu'on va être dans l'envie finalement de se justifier, de se défendre à tout prix et finalement d'alimenter encore cette notion de conflit? Ou au contraire, est-ce qu'on va se montrer totalement serein et sereine avec la carte des amoureux, hein, totalement transparent et transparente et simplement dans la zen attitude? Tout dépend de notre façon d'être en fait. Comment est-ce qu'on va gérer tout ça? Bon, avec la carte du changement, j'ai l'impression justement qu'on va changer notre façon de communiquer. On va plus être sur la défensive, on va plus forcément chercher à tout prix à se protéger ou à avoir raison, hein, voyez? Ça, c'est fini. Là, il y a vraiment l'idée de faire le choix finalement de l'authenticité, de se reconnaître aussi dans nos erreurs, hein, de reconnaître notre part de responsabilité, mais de reconnaître aussi l'autre tel qu'il est. Hein. C'est ça aussi les amoureux, c'est reconnaître ses parts, toutes ses parts finalement, et pouvoir finalement commencer quelque chose de nouveau. La 3 de bâton, c'est notre capacité à nous ouvrir hein, vers l'inconnu, vers quelque chose de nouveau, c'est-à-dire finalement communiquer différemment, avoir une attitude différente et ne plus faire comme avant. Ne plus se comporter comme avant, à chercher à avoir raison et à chercher à se défendre quoi qu'il arrive. En fait, quand on a été piqué, blessé, effectivement, la blessure d'ego, elle refait surface, et du coup, on reproduit un comportement qui finalement nourrit l'ego, nourrit cette blessure. Que si on arrive justement à ne plus reproduire ce schéma-là, là, on va pouvoir mesurer les changements. Et là, on va pouvoir aussi comprendre que finalement, la personne en face de nous n'était qu'un effet miroir, en fait.
elle nous rappelait quelque chose à nous-mêmes qui fait que, bah oui, on était aussi dans le faux, quoi. Le comportement qu'on avait n'était pas forcément le meilleur. Vous voyez? Donc là, il y a bien quelque chose en effet miroir qui nous fait travailler. Bon, bah c'est intéressant, hein. Visiblement, cette journée peut être très très intéressante par rapport à notre façon d'être. Il peut y avoir une situation où on peut être confronté à ça. Donc comment est-ce qu'on va chercher finalement à se montrer? Est-ce qu'on va se montrer effectivement plus authentique? Ou est-ce qu'au contraire on va retourner dans nos travers? On verra, mais en tout cas c'est très intéressant. Mais en tout cas, l'univers nous teste un petit peu par rapport à cette notion de retrouvailles, où on pourrait croiser quelqu'un en lien avec notre passé émotionnel qui pourrait faire ressurgir quelque chose. Et là on pourra mesurer à quel point on a évolué, à quel point on a changé. Très bien. Hop. Allez, pour ce dimanche 21 août, avec le tarot des anges gardiens. Et nous avons la 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre région ou autre maison. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Donc là, on nous dit ici, on n'est pas obligé de faire comme avant. Là, si on a envie que les choses changent, on peut faire changer les choses à partir du moment où on le décide. La carte des amoureux parle aussi des choix authentiques, des choix justes pour nous. Est-ce qu'on a vraiment envie de continuer à nourrir des vieux conflits, ou est-ce qu'au contraire, on pourrait transformer ça en quelque chose de plus positif? Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.